Coucou ma chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui en fait, je reviens avec vous pour une petite vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Sandine Anit. Euh, c'est vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup et fait vraiment des vidéos assez originales. Donc elle m'a demandé de refaire le tag All About Face de Laureline79, une youtubeuse aussi que j'adore, je suis abonnée aux deux. Et franchement, je voulais faire ce tag, c'était vraiment dans mon programme de vidéos. Mais comme j'avais toujours des hauls et des trucs, je me suis dit ça peut attendre, jusqu'à ce que Sandy me tag. Donc je n'avais pas prévu de faire le tag pour le moment, mais j'avais prévu de le faire. Et ça tombe bien quand on m'est tagué, comme ça je vais me précipiter pour le faire beaucoup plus rapidement. Donc on commence tout de suite. Question numéro 1. Quelle crème de jour utilises-tu? Je n'utilise pas de crème de jour parce que je suis en traitement contre l'acné. Donc, mon traitement est incompatible avec ma crème de jour. Donc, j'utilise du Cutacni dans la mesure où je ne dois pas me laver le visage. Après l'avoir utilisé, je ne peux pas utiliser de crème de jour. J'ai pas trop le choix, donc pour l'instant. En fait, ça se voit pas, mais j'ai beaucoup de taches voilà, sur le visage, donc je n'ai pas vraiment le choix. Question du numéro 2. Quelle crème de nuit utilises-tu? Encore du kit acné, donc je ne peux pas utiliser de crème de jour, je ne peux pas utiliser de crème de nuit. Donc je suis obligée d'utiliser du kit acné pour faire disparaître mes taches le jour et la nuit. Voilà. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu le matin et le soir? Le seul sérum que j'utilise, c'est mon sérum illuminateur de chez Kiko. Et j'utilise par rapport à mon fond de teint pour faire tenir le fond de teint. Donc j'utilise que le matin. Évidemment, c'est pas un sérum pour traiter quoi que ce soit. C'est juste pour matifier le fond de teint et c'est tout. Donc je n'utilise pas de sérum pour le visage parce que tout ce qui a un rapport en fait avec pour moi avec le visage et tout, mis à part le fond de teint, je n'ai pas le droit d'utiliser. Avant, j'utilisais comme crème de jour et de nuit des produits Yves Rocher de la gamme Yves Rocher. Donc maintenant, je ne peux plus parce que j'ai de l'acné et je dois suivre mon traitement. Voilà. Quel est ton masque préféré? Donc moi, pour les masques, je suis vraiment plus fan de la marque Evoluderm. Donc j'ai ce masque Evoluderm purifiant à l'argine. Donc c'est pour tout type de peau. Je l'adore, il est bien. Donc j'utilise depuis que je dois avoir 15 ans. Donc depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi, j'utilise ce masque. Avant même d'arriver en France, j'utilisais ce masque. Donc ça va bien monter de peau. Je l'utilise vraiment quand je peux. Combien de fois par semaine fais-tu des masques? Combien de fois par semaine je fais des masques? Normalement une fois par semaine, sauf si j'ai un rendez-vous, une sortie, un truc comme ça. Mais normalement c'est le dimanche que je fais mon visage, mes cheveux, que je prends soin de mon corps. Donc je fais mon masque une fois par semaine, normalement les week-ends, le dimanche. Et quand j'ai une sortie, je fais la veille de ma sortie. Donc ça peut arriver à 2 fois par semaine. Si j'ai un petit rendez-vous et tout, que j'ai envie d'avoir une belle peau. Donc là, je fais mon masque 2 fois par semaine. Quel est ton nettoyant préféré? Je crois que vous devez vous douter de la réponse. C'est celui-là. Donc la mousse nettoyante et onctueuse de Nivea. Je l'adore. Depuis que je l'ai essayé, je craque dessus. Elle est pratiquement dans tous mes favoris du mois. J'ai fait une revue dessus que je mettrai en barre d'infos. Si vous voulez, ça vous intéresse, allez la voir. Franchement, elle est magnifique, je l'adore. Franchement, ça démaquille, ça me sert de démaquillant le soir. Franchement, je l'adore, elle est juste parfaite. On ne l'aurait pas créée, il faudrait l'inventer. Voilà. Comment je l'utilise avec les doigts? Je prends la mouche, je dépose légèrement sur mon visage et je tourne en frottant. C'est aussi simple que ça, je me casse pas la tête. C'est vrai que j'avais des brosses pour le visage, mais j'ai dû démarrer 1 ou 2 fois et les perdre dans le déménagement. J'avais des éponges aussi et je retrouve plus. Donc ça ne me dérange pas de ne pas les avoir. Je ne me pose aucun problème. Quel est ton démaquillant préféré? Franchement, je préfère les lingettes démaquillantes. J'ai utilisé celle de Nivea. Mais pour l'instant, je préfère celle de Carrefour. Parce que je trouve que ça fait le même effet et qu'elles sont beaucoup moins chères. Donc c'est pour ça qu'elles sont mes préférées. Mais sinon, voilà. Celle de Nivea ou de Carrefour, pour moi, c'est la même chose. Donc je les ai mis dans les favoris du mois passé. Et elles sont toujours au top. Je les adore. Elles sont juste parfaites.
juste magnifiques. Moi, je les utilise principalement quand je fais du sport. Je ne vais pas me transporter, donc me balader avec des gros laits démaquillants qui pèsent des tonnes. Donc j'utilise ça parce que c'est juste pratique à utiliser et magnifique. Voilà. Vous mettez la petite pochette dans votre sac et vous êtes tranquille pour aller faire votre sport. Que demander, que demande le peuple? Quel est ton essuie-tout préféré? Ben, je suis fan de Evoluderm, donc mon essuie-tout préféré c'est un Evoluderm. Donc c'est cet essuie-tout gommage essuie-tout à l'abricot. Je l'adore, je l'utilise tout comme les masques Evoluderm, je les utilise depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, que j'ai commencé à prendre soin de ma peau. J'utilise les produits Evoluderm, les masques, ben voilà, pour le corps j'aime bien, pour le visage j'aime bien, parce que c'est juste un bon rapport qualité-prix et ça va super bien à ma peau. J'ai jamais eu de problème de boutons. C'est vrai que c'est des boutons, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à mon acné, donc ça me va. Voilà. Combien de fois par semaine essuies-tu ton visage? Je le fais, je m'essuie le visage le dimanche évidemment. Donc avant de mettre mon masque, je passe le gommage essuie sur mon corps très rapidement. Donc voilà, donc c'est les dimanches habituellement. Sauf si j'ai une sortie et je le fais. Donc je fais pas d'essuie-tout sans masque, je fais toujours les deux en même temps. Ensuite, as-tu déjà fait un nettoyant de peau chez un professionnel? Oui, ça m'est arrivé. Si oui, le fais-tu de façon régulière ou juste une fois par essai? Juste une fois par essai. Je ne le fais pas de façon régulière, c'est vraiment, voilà, quand je vois que voilà, j'en ai besoin. C'est vraiment plus pour la détente. Vraiment, pour moi, ça équivaut à même et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus pour la détente que pour corriger la peau et tout ça, quoi. Donc, je fais vraiment quand j'ai envie de me détendre. Donc, c'est pas un moment régulier, c'est pas des dates réguliers. On va dire peut-être 2, 3 fois par an, tous les 3, 4 mois. Donc ça dépend, voilà. As-tu eu des soucis de peau, boutons, acné, rougeur haute et comment en es-tu venu à bout? Oh, j'ai eu beaucoup de soucis de peau. Les boutons, je les ai eus. Et je les ai toujours parce que à un moment du mois, ils apparaissent, vous doutez bien. L'acné, je suis le traitement, donc c'est pas encore terminé. Les rougeurs, non. J'ai aussi eu récemment la varicelle. Et oui, donc vous pouvez voir là, il y a des petits trous là, ça se voit pas bien parce que j'ai essayé de masquer, donc les 3 petits trous là. Donc c'est pour ça depuis un bout de temps, en fait, vous me voyez faire des vidéos, j'étais comme ça, au fond de l'image, je sais pas, il y a 2 vidéos comme ça. Et que je mettais pas des vidéos tout le temps. Enfin, je faisais pas de tuto de maquillage non plus. Parce que ça faisait juste des trous énormes sur le visage qui cicatrisaient pas. Et c'était juste affreux. Donc je pouvais pas me filmer comme ça. J'ai juste fait le haul et tout parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je vous montre vraiment les produits. J'avais pas envie de garder le secret pour moi. Mais c'était vraiment très difficile pour moi. J'en ai eu mal au cœur. J'espère que ça va cicatriser et que ça ne me laissera pas des trous horribles sur le visage parce que ce sera juste affreux. Maintenant pour l'acné, je n'ai pas encore terminé, ni pour les boutons parce que ça ne me laisse pas encore tranquille. Plutôt fond de teint ou bébé crème? Je suis fond de teint pendant l'hiver et tout ça, et je suis bébé crème pendant plutôt bébé bronzing crème pendant l'été. Donc comme fond de teint, j'en ai 2 principalement. Donc principalement le Dream Matte Mousse de Gemma Maybelline en couleur cacao. Je l'adore parce que je trouve qu'en fait c'est vraiment facile d'application. C'est un fond de teint mousse, donc il est facile d'application. Souvent je ne mets même pas la crème, je mets juste mon sérum de chez Kiko et après voilà, je me casse pas la tête. Et j'aime aussi celui-là, donc ce Full Stick Foundation de chez Kiko en teinte numéro 15. Que je trouve juste bien. Donc ils étaient en promotion à Kiko, je les ai eu, donc j'en ai profité pour en acheter plein. Et je suis juste très ravie de les avoir achetés. Ensuite, comme bébé bronzing crème, vous êtes au courant si vous me suivez que je fais ma bébé bronzing crème toute seule parce que j'ai du mal à trouver ma teinte, donc voilà. Si vous voulez voir comment je le fais, je mettrai la vidéo en barre d'infos. Voilà. Comment utilises-tu un correcteur ou un anti-cerne?
Si oui, quel est ton anti-cerne correcteur préféré? Oui, j'utilise les anti-cernes et les correcteurs parce que j'ai des taches et parce que j'ai des énormes cernes sous le visage. Donc j'ai commencé d'abord quand j'ai commencé à me maquiller et je l'utilise toujours celui-ci de chez Kiko. Donc le Natural Concealer de chez Kiko en teinte 06. Donc c'est bien, ce qui est bien dessus, c'est que c'est ça en fait, c'est l'embout. Donc on peut directement déposer, donc je m'en sers beaucoup pour cacher mes trous de vaisselle. Donc je passe sur les trous pour les camoufler et ça marche plutôt bien. Voilà. Et dernièrement j'ai découvert ça, l'effaceur d'yeux Instant Anti-Âge de chez Jemai Maybelline. En fait, lui, je me sers plutôt pour les cernes. Donc l'autre, c'est plus pour les cacher les trucs et tous les cernes que je mets. Parce que en fait, avec l'embout, c'est beaucoup plus pratique que le correcteur. Parce qu'avec le correcteur, il faut après faire ça. Même si j'ai mon pinceau de Réa Technique qui est bien pratique. Mais avec ça, c'est beaucoup plus intéressant pour enlever les cernes. Donc voilà. Ensuite, ta peau libre et conva préférée. Ah, ma poudre. Ben, je suis vraiment fan de cette poudre. C'est la poudre de compacte soie de chez Begin en couleur pain d'épices. Voilà, donc elle est... Regardez l'état, elle est presque terminée dans un état catastrophique. Il faut que je la rachète. Pourquoi j'utilise ça et pas d'autres marques? Parce que ben, ça me convient. C'est pas trop cher, ça coûte pas des tonnes d'argent. Et je trouve que ça fait bien son travail. Voilà. Donc moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est pas le prix, c'est pas d'acheter des trucs super chers, mais c'est que ça fait bien son travail. Donc voilà, j'ai une peau assez compliquée. Donc quand je trouve un fond de teint, je ne lâche plus. Ton bronzer favori? Je n'utilise pas de bronzer. Réponse très facile. Pourquoi? Parce que je suis pas fan de cette histoire de mettre des bronzers là. Je l'ai dit dans le tag contradiction, donc j'aime pas. Voilà. Faut savoir les filles qu'avant je n'étais pas du tout fan de blush. Je détestais les blushs, mais pourquoi je détestais les blushs? Parce que je ne savais pas les mettre. Et j'ai trouvé le blush que je ne veux plus lâcher, c'est ce blush là de chez Kiko, de l'ancienne collection de Noël là de chez Kiko qui est Dark Heroine. Donc c'est ce blush antique, voilà, de couleur vernette péonie que je mets parce qu'il est vraiment pratique à utiliser. Il suffit juste de mettre du blush et de passer le pinceau très rapidement et c'est fait. Donc pour moi c'est le plus pratique et je l'adore. Donc il est super pratique, il est super discret, ça ne fait pas des joues horribles. Donc c'est juste magnifique. Ensuite, ton highlighter favori? Vous allez rire. Ah ah, encore un highlighter en stick. Il est parce que ben comme le blush il est plus pratique, je savais pas mettre les highlighters en normaux, donc je me suis, il y avait que les highlighters en stick que je pouvais mettre, donc j'ai craqué pour celle de chez Kiko, donc Dazzling highlighter en couleur 01. Donc il me va parfaitement bien. Je l'ai pas mis là maintenant, mais je vous garantis il me va très bien. Il me fait beaucoup de lumière et je l'adore. Donc il est pratique parce qu'il est aussi comme le blush. Donc pour moi c'est juste l'idéal. Pas de souci là-dessus.